que si vous ne guérissez pas des blessures de rejet, des blessures d'humiliation, des blessures d'abandon, vous devenez naturellement répulsive. Vous savez c'est quoi la répulsivité? C'est-à-dire qu'au lieu de magnétiser, vous devenez répulsive. Et si vous avez un degré ou une intensité magnétique, justement, bah cette intensité, ce degré magnétique va tout simplement aller dans le sens contraire et renvoyer les choses parce que vous vibrez dans un état de rejet. Même quand tu te regardes et que tu vois la différence quand tu vibrais dans l'humiliation, tu vois que tu n'as pas d'éclat quand tu vibres dans ça. Et vous devez, surtout les femmes, il y a eu quand même des actions qui, quand on travaille sur le transgénérationnel, on se voit qu'il y a quand même eu beaucoup de choses qui ont été faites dans vos lignées. Donc il faut guérir. Quand on dit que guérir est important, c'est pas en vain en fait. Il faut vraiment guérir. Parce que les gens accordent beaucoup d'importance aux actions. Les gens accordent beaucoup d'importance au mouvement matériel des choses. Alors qu'en réalité, tout votre monde extérieur est modulé. Excusez-moi. Tout votre monde extérieur est modulé par votre état d'être. Tout part de l'être. Comment vous êtes à l'intérieur, comment vous êtes à l'extérieur. Quelqu'un dit plutôt, oui, princesse, est-ce que tu peux parler des lois spirituelles? C'est l'une des premières lois. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ça veut dire que ce qui est en haut, dimension supérieure de ton intérieur, est comme ce qui est en bas, dimension inférieure, qui concerne les corps de la personnalité. Vous avez les chakras de la personnalité, vous avez les chakras qui vous connectent aux dimensions cosmiques, et vous avez encore les corps, des corps énergétiques, des couches énergétiques qui concernent les dimensions de la personnalité, donc de la matière, et vous avez ceux qui concernent ceux sur le plan spirituel. Oui, je prends des soins, Steph. J'ai rouvert l'agenda, c'est février, les prochaines disponibilités. Donc, du coup, c'est important de vous rendre compte que ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, tout simplement. Et ce qui est en haut, finalement, bah c'est toute votre aura, c'est toute votre vibration, c'est tout ce que vous représentez, c'est toute la dimension énergétique qui vous accompagne. Ça va forcément vibrer sur le sol. Donc, ça sert à rien de passer beaucoup de temps dans la matière, dans ceci, dans cela, en fait. Vous devez passer beaucoup de temps à l'intérieur de vous. Plus vous allez travailler sur vous, plus vous allez incarner et exprimer pleinement et puissamment les changements qui se sont opérés à l'intérieur de vous. La vie, quand vous changez quelque chose, quand vous travaillez sur quelque chose, quand vous allégez une chose, et ben votre corps tout de suite prend la forme. Par exemple, les soins coucou guerrière, les soins par exemple que Erin elle parle qu'elle a fait, elle a même pas eu la totalité du soin. On s'en est arrêté à travailler sur les organes qui sont les portails énergétiques. On a travaillé que sur ces organes-là, et naturellement en fait, bah elle devient plus magnétique. Donc c'est normal que son environnement doit changer. C'est normal que ce qui lui paraissait normal est connu, puisque si elle vibrait un moment dans la honte, elle pouvait pas concevoir que c'était anormal d'être dans la honte, puisqu'elle était dans la honte. Maintenant, quand tu sors de cet état-là, c'est normal que tu ne puisses pas te sentir à l'aise dans un environnement qui ne correspond pas à ta vibration. Et je vous assure que ce que tu changes à l'intérieur de toi ne peut que changer à l'extérieur de toi. C'est impossible qu'il n'y ait pas un changement sur le plan matériel à partir de l'intérieur. C'est impossible. Ça voudrait dire que vous allez à l'encontre des lois et des principes spirituels, et les lois et les principes spirituels ne peuvent pas, tout simplement ne pas, je veux dire, ça peut pas, c'est immuable en fait, ça ne change pas. Le but du cercle, le soin, c'était de de réactiver, de libérer les choses qui entravaient la circulation de l'énergie, et justement réactiver le pouvoir de votre pouvoir de réceptivité, en fait, le pouvoir du féminin divin en vous. Donc, exactement. L'intuition, elle a shifté d'un coup, en fait. Ah oui. Et franchement, sachez que dans les cercles, il y a tout âge, en fait. On est parti, il y a de tout, et je suis sortie de là, et même Erin en est témoin, parce que le deuxième jour, princesse, vous savez, 2 heures, ça coupe. Et donc elle est partie, elle nous a laissé, mais Erin, pardon, elle a continué à modérer le cercle
Mais ça a été un échange vraiment, c'était, je sais pas comment vous expliquer, c'était juste, c'était doux, c'était plein d'amour, c'était plein de bienveillance, c'était plein de gratitude en fait. Vraiment, comme Princesse l'a dit, chacune qui était là, en fait, c'est comme si chacune venait déposer une part de puzzle sur ton cœur ou au niveau de ton âme où ça devait être restauré. Donc, Et puis j'espère. il y a eu des Pardon, larmes, Princesse. il y a eu beaucoup de larmes aussi. Il y a eu Ah des gens qui oui. ont des ancêtres, c'était puissant. Et, Ah oui. Il y en a certaines même, elles ont eu des visions ouvertes pendant que Princesse était en train de nous faire le soin. Elles ont vu, elles ont vu tout ce qui se passait en fait autour de nous. Elles ont vu nos ancêtres, que ce soit à chacune d'entre nous. Elles ont vu, enfin, l'amour qui se dégageait autour et c'était. J'ai les larmes aux yeux. Non, c'était vraiment, c'était beau, c'était très beau et c'est une expérience que je vous souhaite à chacune d'entre vous de vivre. En tout cas, j'encourage toutes celles qui ont vécu des relations très dures avec les autres femmes, qui avaient tendance à beaucoup se renfermer. Franchement, mesdames, allez-y. Et ça aussi, c'est le pas de plus à faire pour une guérison, vous voyez. Donc, allez-y. Franchement, je vous encourage de tout cœur. C'est un très beau cadeau. Et merci, Princesse. Merci, Erin. en fait, Merci. il faut que les femmes guérissent. Hum, Qu'elles comprennent qu'il y a un pouvoir à être ensemble. C'est notre force, c'est tout ce qu'on a. Il y a tellement eu de cycles de V, il y a eu tellement de personnes dans les lignées qu'on... Parce que Brenda, je pensais que tu allais un peu parler de la lecture transgénérationnelle, tu vois. C'est intéressant parce que, en fait, il y a tellement eu de choses qui ont été faites dans vos lignées où on m'a dit, oui, on a interdit des personnes qui vous ont précédé d'utiliser leurs dons, leurs capacités. C'est fort. Non, je oui. travaille avec tout le monde. Là, elle parle des cercles de femmes. Elle n'a pas parlé réellement de son soin à elle toute seule. Ah, mais Mais si je peux rajouter un petit mot sur ça, si tu permets, Princesse. oui, je te laisse. Merci. Ben, si je peux dire par rapport à mon propre soin, alors moi je pense que mon soin ça vise vraiment les personnes qui sont vraiment en quête de se retrouver parce que moi j'ai laissé mon intuition parler et j'ai pris une séance sur Family Tree. Et donc dans cette séance-là, ben mes guides ont communiqué à Princesse énormément d'informations. J'étais scotchée. Faut demander à Princesse du début à la fin. J'arrêtais pas de dire waouh, 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 parce qu'en soi. Et c'est là que je me suis rendu compte, par exemple, c'est là que je me suis rendu compte, si je vais raccourcir, que c'est très important de prendre le temps fait de se connaître et de ne pas diaboliser les ancêtres. Il n'y a aucune émotion qui n'est évacuée sans être ressentie. Ça n'existe pas. S'il y a des émotions qui sont sous-jacentes, qui étaient latentes, qui étaient là, parce que quand même, dans le fait que tu n'osais pas, tu verras si tu vas en parler ou pas, mais être complètement toi-même à 100%, c'était basé sur de la peur. Donc cette peur-là, moi je trouve que c'est une bonne chose qui est en train de se passer, elle est en train d'être évacuée. Donc continue à faire preuve de courage, c'est la seule chose qui va te permettre de ressentir consciemment ce qui se passe, la transformation qui se fait à l'intérieur de toi et de dire ok, je suis consciente de cette peur, j'entends ce qu'elle me dit, mais au revoir. Merci. Princesse, donne une astuce pour attirer l'argent comme ça, je viens de dépenser. Mais moi, j'ai vu les gens qui sont montés, ils ont parlé de guérison, tout ça, là. Personne n'a parlé d'argent. Genre, mes mains n'apportent plus l'argent aux gens ou quoi? Oui, Nebula, je vais répondre. En tout cas, j'ai fait le soin. Vous voyez les derniers soins que j'ai fait là, où ça travaille sur les corps. Alors, j'ai mon client qui a vidé son corps pendant une semaine. Voilà. Pendant une semaine, Erin va venir vous expliquer aussi pour elle si elle le veut. J'ai le client, je lui ai fait le soin complet. Il a vidé son corps pendant une semaine. Il m'a envoyé un message pour me dire que, hé, mon cher, je m'en vais aux toilettes, c'est seulement l'eau. Mon ventre se vide, mon ventre se vide. Maintenant, le client, là, je lui dis, oui, ça va aller. Vous savez, les gens, quand ils sont sceptiques, surtout les hommes. Ça, c'est pas le premier homme là que je vous ai dit, hein, c'est un autre. Et les hommes, ils sont très sceptiques en matière de soins. Donc, j'ai une cliente aussi qui m'a dit qu'elle avait des fibroses au niveau des seins et que après le lendemain après le soin,
ses fibroses tout simplement, ils ont diminué. Et je trouvais ça puissant parce que moi-même, je découvre en fait mes nouvelles capacités. J'ai l'impression d'être une héroïne, un héros, une super... J'aime bien les Marvel. J'ai l'impression d'être une Marvel qui découvre ses nouveaux pouvoirs chaque moment. Et je trouve ça trop puissant. Donc du coup, j'étais très à l'écoute des dernières personnes à qui j'ai pris en soin parce que j'avais besoin de savoir comment ça se passe au niveau de leur corps. Donc la particularité, ça a été ce client parce que il a son corps, pendant une semaine, il avait la chiasse. Vraiment, son corps se vidait, se vidait, se vidait, se vidait. Moi-même, ça m'a fait peur. J'ai dit, yeah, on peut envoyer diarrhée à quelqu'un comme ça à distance. Hein? On peut envoyer diarrhée à quelqu'un à distance comme ça. Donc, la personne, elle se vidait. Ensuite, ça a été la gorge. Il y a eu une forme d'angine, de petite fièvre. Et je lui disais, ne prenez pas de médicaments, toutes ces choses-là. Ne prenez pas de médicaments, vous allez stopper le processus. Je ne veux pas, moi, recommencer les soins. Donc, aucun médicament, s'il vous plaît. Gérez ça avec des tisanes, reposez-vous, dormez. Maintenant, j'ai eu le client, c'était ce matin, pardon. Et le soin a été fait il y a une semaine, clairement, jour pour jour. Et le client me dit, oui... Vraiment, j'ai de l'énergie comme je n'en ai jamais eu. Il m'a dit, oui, je dors, j'ai pas de maux de tête quand je me réveille. J'ai des bonnes journées sur le plan financier, toutes ces choses-là. Donc, je suis contente. Parce que quand je vois des résultats comme ça prouve ma théorie. Et j'avais dit que traiter le corps allait faciliter à attirer plus d'abondance matérielle. Et je suis contente de voir des résultats concrets. Il y avait le client que je vous ai dit, ses finances se sont débloquées dès le lendemain. Donc, je suis contente de ma nouvelle mise à jour. J'aime bien la guérison, hein, mais j'aime aussi l'argent. J'aime aussi que les gens rencontrent le succès. Et il y a un moment, lors du cercle de femmes, je parlais justement du succès. Je parlais justement du magnétisme. Et je vous assure que plus quelqu'un se découvre, je dis aux filles que chacun doit savoir, puisque revenons au succès, mais je dis que le succès, c'est une question d'alignement. Et chacun doit savoir de quelle manière il attire le succès dans sa vie. Le succès est une question d'alignement. Ça n'a rien à voir avec des plans, ça n'a rien à voir avec des stratégies, ça a à voir avec qui vous êtes. Parce que tu peux donner toute la recette à des personnes, tu peux leur dire tout ce que tu mets comme ingrédient, même caché, ça ne veut pas dire en fait que cette sauce, elle sera achetée. Plus votre magnétisme augmente, plus vous magnétisez les choses que vous faites. Et j'expliquais ça, je disais qu'à un moment donné, quand je vendais des produits avec Jelly, bien qu'après, il y a eu plein de gens qui ont commencé à lancer des produits, et je l'ai vu dans beaucoup de choses. Je me suis rendu compte que c'était pas le produit. Il y a des gens qui vendent du sel. Je disais qu'il y a des gens aussi qui vendent du sable. Le sable se vend. Vous allez dans des magasins de décoration. Vous avez des gens, leur travail, c'est de vendre des objets de décoration à base de sable. Et ils le vendent. Donc, c'est pas tellement le produit qui importe. C'est pas le projet qui importe en tant que tel. C'est l'énergie que vous transmettez à ce que vous faites. Quelle est votre vibration? Quelle est la fréquence? Si, par exemple, tu émets une fréquence de honte, tout ce que tu vas toucher, considérez que vos mains, vous voyez vos mains, là, vous avez des capteurs, d'accord? Il y a les chakras des mains. La main, elle est associée à la maîtrise. Quand vous commencez à avoir des réactions qui sont au niveau des bras, c'est que ça concerne votre capacité à recevoir. La main gauche est celle qui reçoit, la main droite est celle qui donne, d'accord? Donc, si vous avez des faiblesses au niveau des bras ou autre chose, ça veut dire que ça concerne votre capacité à prendre et à donner. Et ça concerne justement votre contact avec la matérialité, parce que le 5, c'est la maîtrise en numérologie. 5 mains, 5 orteils, pour ceux qui sont pas des extraterrestres avec un 6e orteil. Mais nous, les humains basiques, on a 5 orteils et 5 mains. Donc, pourquoi je vous parle de ça? Parce que si cette main, elle génère de l'énergie et du flux qui sort, c'est tout ce que vous êtes à l'intérieur de vous qui ressort de votre main. Donc, si je prends ça et que je mets le cœur dessus, donc mon chakra du cœur, je le nourris, je transmets ma vibration sur la chose, ça ne sera pas vendu parce que, genre, le mélange est trop fan.
Et les trucs, c'est de la merde et ça se vend. Ça sera vendu parce que c'est mon énergie qui fait que ça se vend. Donc ça veut dire que c'est même pas l'intention. L'intention vient après, c'est la vibration. Qu'est-ce que tu émets et comment tu magnétises les choses que tu as autour de toi. À partir du moment que tu touches quelque chose, tu le magnétises. Vous savez, tout à l'heure, Erin, elle était en train de me faire une analyse. Vu le combat dans lequel je suis dans lequel je me trouve actuellement, elle a fait une analyse et elle a constaté qu'il y avait un support qui a été utilisé, qui est une photo à moi, et qu'on utilisait une photo à moi pour tenter de m'intimider sur les plans cosmiques, pour m'empêcher d'aller au bout de ce que j'ai entrepris. À l'instant T, la première des choses que j'ai dit, c'est que le support perd de son pouvoir. Tout de suite, mon énergie devient invisible. On ne peut pas m'atteindre, on ne peut pas rentrer en contact avec moi. C'est-à-dire que il y a de l'invisibilité qui apparaît. Et là où mon nom ou le nom de toute personne concernée sera invoqué, de cette même façon, en tout cas, qu'il n'y ait aucun effet. J'ai demandé, regarde encore si cette information, regarde à nouveau, justement, si on te donne cette information. Il n'y avait plus d'objet. C'est votre vibration. C'est la vibration, en fait. Parce que tu peux avoir l'intention sans vibration n'est rien. C'est pour ça qu'il y a des gens qui manifestent. T'as de l'intention, on s'en fout de l'intention. T'as pas de vibration. Le moteur, c'est la vibration. Parce que si, par exemple, ton intention, c'est d'avoir de l'argent, et que la vibration que tu émanes, c'est la déception, la honte, l'argent n'est que le point. Si tu émanes de la honte, tu auras vraiment des problèmes d'argent qui vont arriver. Mais tu as demandé de l'argent, mais en fait, on te donnera, dans la dimension de l'argent, on te donnera la fréquence, on te donnera pardon. Vous voyez le thermomètre, Erin, comment on appelle le fait qu'il y ait le chaud et le froid? C'est quoi ça? C'est la température. C'est ça, non? Ouais. Donc maintenant, en fonction de la fréquence que tu vas émettre, quand on parle du thermomètre, à quoi sert le thermomètre? Il sert à calculer la température d'un lieu, n'est-ce pas? Donc ça veut dire que sur le thermomètre, vous avez 20 degrés, 10 degrés, 30 degrés, 50 degrés, mais dans tous les cas, le thermomètre, en fait, ouais, le degré, c'est ça, merci Christiane. Donc dans tous les cas, le degré en question correspond à votre degré. Si vous voulez augmenter la température de ce thermomètre, il va falloir que cette température émane de vous, en fait. C'est une mesure. Merci, Béatitude. Donc, tout ça pour vous dire que toute chose, on parlait de loi tout à l'heure, toute chose, il y a la loi du genre, la loi des contraires. Quand on parle d'argent, la richesse et la pauvreté se trouvent sur le même thermomètre. La richesse va être la chaleur, la pauvreté va être la froideur. Quand on parle encore de thermomètre, le bien, ce que les gens appellent le bien et le mal, que je dirais plutôt la hauteur et finalement le bas, parce que c'est des basses vibrations, le froid existe, quoi. Même si c'est pas agréable, ça existe. Bah, en fait, il n'y a pas de négativité en tant que telle. Il y a des basses vibrations. Parce qu'elles vibrent dans tous les cas. Elles sont vivantes. Même si la honte vibre bas, la honte vibre quand même. Et ça, c'est ce que les gens ne comprennent pas. Donc, quand tu dis « je veux de l'argent », c'est bien d'avoir l'intention de vouloir de l'argent. Mais si tu vibres la honte, sur le thermomètre de l'argent, tu attireras la pauvreté. Parce que la pauvreté et la richesse se trouvent sur le même thermomètre. Si tu dis « je veux un homme dans ma vie », il y aura le bonhomme et le contraire de ce qu'il te faut. En fonction de là où tu te situes toi, tu vas influencer l'énergie, tu vas influencer la température du thermomètre. Ça sera toujours d'un homme qu'il s'agira. Il y aura toujours un sujet. Le sujet là, c'est ce qu'on va appeler la mesure. Qu'est-ce qui est mesuré? Maintenant, ce que tu es, c'est ce qui va déterminer ce que tu vas recevoir. Donc bon, si tu vibres à 20 Hertz, tu vas pas espérer quand même attirer, tu es dans la honte, il faut jamais te dire, étant dans la honte, que toi tu vas aller prendre les gens qui sont en haut là-bas dans la chaleur. Ça n'existe pas. Là actuellement, tu es tempéré, hein.
Voilà, tu es en bas. Il fait ni chaud ni froid, c'est ambivalent. Un coup ça va, un coup ça va pas. Maintenant, si tu es à 0, tu vas attirer des gens qui sont à 0. Si tu es à 100, tu vas attirer des gens qui sont à 100. Parce que chaque degré représente un monde. Chaque degré représente un monde, une dimension qui est peuplée par des personnes qui habitent et qui vivent dans cette dimension. C'est pour ça que ce que je vous explique là a été caché dans des textes sous la forme de où on te dit que tu ne peux pas parler le langage de la sagesse à un insensé. C'est réel en fait. Tu peux pas te trouver dans les dimensions du ciel et puis tu te dis qu'au ciel là, toi tu vas parler chinois et tu vas parler la langue du ciel à des gens qui sont là-bas sous la terre et puis on sait pas où les trouver en fait. Ça n'a pas de sens. Donc en réalité, où est-ce que tu te situes? Tu vas attirer. Maintenant, ton travail à toi, c'est augmenter l'intensité de ton aimant. Mais tout en sachant qu'il y a une responsabilité, parce que qui dit un aimant qui est plus fort, dit que le temps tampon que les gens ont pour dire finalement je veux pas ça, tu ne l'as plus. Moi, à mon niveau, je peux provoquer des chutes très graves dans ma vie, comme je peux provoquer des montées très graves. Donc il faut trouver l'harmonie. C'est l'harmonie qui nous sauve. Il faut trouver l'équilibre à l'intérieur de soi. Parce que être dans les hauteurs, tu peux être déconnecté complètement de la réalité. Mais être trop bas, tu vas te retrouver infecté par les entités, donc c'est-à-dire les défunts qui se sont réincarnés. Les gens qui ont été exclus de leur lignée ancestrale et qui se retrouvent à nous faire des carnages sur Terre. On ne veut pas avoir affaire à ce genre d'individu parce que c'est trop problématique. Mais vous avez compris le principe. Eh ben, l'argent, c'est ça en fait. Augmenter, non seulement changer votre vibration, intensifier votre magnétisme et attirer ce que vous voulez. Voilà. En réalité, il faut rester équilibré, Irina, et il faut que tu saches aller là où tu dois aller. En fait, tu as des clés. Connaître tes émotions, comprendre tes émotions, ce sont des clés. Le jour où tu expérimentes la colère et que tu arrives à la maîtriser, eh ben en fait, c'est une clé que tu viens de débloquer. Le jour où tu expérimentes, je sais pas moi, la culpabilité et que tu arrives à la maîtriser, c'est une clé que tu sais utiliser. Maintenant, chaque dimension, chaque niveau de conscience a sa propre porte, a son propre monde et détient sa propre clé. La personne qui a plusieurs clés saura comment naviguer. Si moi, je veux rentrer à un moment donné, j'ai envie de restructurer certaines choses, comme j'aime bien parler souvent de la colère, c'est pas en étant au ciel que je vais restructurer ça. En fait, je vais descendre au niveau peut-être du courage là-bas et je vais gérer ce que j'ai à gérer et puis remonter. Vous voyez, c'est des clés. C'est un jeu. Elle aime bien dire, Erin, c'est un jeu, mais elle a raison. Et c'est vraiment un jeu, en fait. Changer de vibration, intensifier son magnétisme et obtenir ce qu'on veut. Parce que quand tu changes de vibration et que tu te mets dans des vibrations élevées, naturellement, quand tu découvres qui tu es, quand tu ouvres ta conscience, naturellement, ce que tu veux, c'est ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut, c'est ce que tu veux. Parce que tu deviens Dieu, tout simplement. Donc, c'est ce que j'avais à vous apporter à mon niveau. Fin de transmission. Je vais dormir. En tout cas, merci à chacun d'entre vous. Non, la fin d'année, moi, je trouve qu'elle est simple. C'est simplement que c'est un moment où il faut calmer l'énergie, en fait. On passe par une transition. On passe par une transition même numérologique. On est dans l'année du 8, le karma. Et l'année prochaine, en tout cas sur le plan universel, on rentre dans l'année du 9, la réinitialisation. Donc chacun va récolter l'année prochaine. Et tu la semes cette année. Pure, toutes ces choses-là. Et après, il y a l'année personnelle. Moi, par exemple, l'année prochaine, je suis dans l'année du 2. Alors, moi, je suis en 10. Voilà. Moi, j'ai fini le 10 là, il y a longtemps. Donc là, je suis dans l'année du 2. Et donc voilà, il faut réinitialiser. Nous sommes en train de traverser. Nous vivons une traversée. Nous sommes en train de la sentir, de l'expérimenter. Et tout le monde va récolter en fonction de ce qu'on aura semé. Ce qu'on aura semé cette année, en fonction des vibrations que nous émanons et qui ont été cultivées les dernières années qui ont précédé, ce qu'on aura semé cette année, nous le récolterons l'année prochaine.
Le travail a été fait les 7 précédentes années. Cette 8e année, nous avons posé des causes. L'année prochaine, nous allons récolter ces causes. Et ça va vraiment être super. En tout cas, moi, je sens que... J'adore. J'attends 2025 avec une telle volonté et un tel désir. Donc, je ne sais pas, je suis pressé. Parce que ça va chauffer. Cette année, c'était une année karmique. Qui dit karmique, dit que là, en fait, c'était les règlements de compte. Les rencontres avec des gens qu'on n'a pas fermé certaines portails. Il y a des gens de votre passé qui sont revenus cette année. Il y a des expériences de votre passé qui se sont intensifiées cette année. Donc, en réalité, en tout cas pour moi personnellement, je suis désolé, c'était pas une année de traumatisme, hein. C'était une année de guérison. Je transmute ça. C'était une année de guérison. C'était une année qui a permis de poser de nouvelles causes. C'est une année qui a permis d'accueillir la douleur en conscience et de la déposer à la terre et de dire que je renonce à ça. C'est une année qui nous a permis de dire que les soumissions qui ont toujours existé dans nos lignées là, on dit non. On dit non à la soumission, on dit non à l'esclavage sous toutes ses formes, on dit non aux abus, on dit non aux expériences troublantes et on dit que stop, ça s'arrête ici. Cette année, elle a révélé tout ce qui était de l'ordre de votre karma et qui n'avait pas été réglé en fait. C'est-à-dire que toutes les blessures que vous n'aviez pas réglées, toutes les choses de votre ligne, de votre famille, à titre personnel, dans votre vie actuelle, que vous n'avez pas réglées, c'est cette année que ça s'est réveillé. Et il y a des personnes, laissez-moi vous dire, que c'est justement parce qu'ils n'ont pas voulu régler ça, parce qu'ils ont refusé d'accueillir la douleur que ça produit, que de libérer ces causes-là, et bah, ils vont vivre ce qu'on appelle un apprentissage karmique forcé dans la prochaine année. Donc, vous risquez de voir des gens qui vont se retrouver SDF. Vous risquez de voir des gens qui vont se retrouver, c'est-à-dire sans des chutes, très sincèrement. Vous risquez de voir des gens qui vont se retrouver vraiment à tout perdre d'un coup. Parce que quand on parle du neuf, on parle de notre vieux Saturne. Saturne n'est pas là pour rigoler, en fait. Il est là pour gifler. Et il est là pour récompenser pleinement ceux qui auront fait le travail nécessaire. Donc Saturne, il est comme un maître qui arrive, qui dit « Toi, est-ce que tu as compris ce qu'on t'a dit? Est-ce que tu es d'accord avec ce qu'on t'a dit? Maintenant, toi, tu vas dire « Oui, moi j'ai travaillé l'année dernière. C'était douloureux. » On va entendre Erin qui va dire « Eh, pardon, moi j'ai failli mourir cette année-là. J'en pouvais plus. » Saturne va lui dire « Il n'y a pas de souci, ma chérie, passe. Prends ton champagne, va t'asseoir, bois. » Mais il y a des gens... Saturne va leur dire, du coup, nous en sommes où? On fait les comptes. Là, c'est pour payer. Vous voyez? Là, en fait, les gens, ils ont pointé cette année. L'année prochaine, en fait, il faut maintenant récolter la facture. Donc là, on va leur dire, alors, tu faisais quoi l'année 2024? Et les autres vont dire, si l'année 2024 n'a pas été intense pour vous, c'est que vous n'avez pas fini de régler certaines choses. À la prochaine. Si vous considérez que ça a été chargé, intense, et que vous sentez que vous avez été broyé, mais vous vous rendez compte que vous avez évolué, c'est que ça a été une année où vous avez fait preuve de comment on appelle ça, de guérison. Vous avez dû guérir de ce qui était là. Donc, tant mieux. 2025 sera une bonne année. Mais il y a des gens... Qu'en 2024, comme le 8 est un chiffre qui intensifie, il y a des gens qu'en 2024, Dadou, c'est toi que j'appelais depuis là pour te dire que j'ai des messages pour toi. Donc il y a des gens qu'en 2024, ils ont tellement abusé de ce que on peut considérer l'autorité, le pouvoir. J'ai hâte de voir 2025. Je savoure ça déjà à l'avance. On n'a pas dit on m'a donné don de voyance qui commence à s'intensifier. C'est-à-dire que je m'assois et puis je regarde 2025 et je me dis... c'est chaud. 2025, oui, c'est chaud. Jet privé, Yaya. Jet privé. C'est là, c'est le mood. C'est chaud. En tout cas, moi, j'ai fait mon taf. Vieux Saturne Bolingo Yagou. Ça veut dire que quand Saturne va passer, je vais dire, poto, moi, j'ai fait mon taf. Je te demande vraiment pardon, mais je veux avancer. Tu comprends? Donc, non, franchement, sur le plan cosmique, sur le plan,
comment on appelle ça, sur le plan collectif, je vous assure que 2025, ça va être une très belle année. Ça va être une très très belle année. Il y en a qui vont se retrouver à zéro, tout perdre, et il y en a qui vont se retrouver au sommet de leur vie. Je me projette au sommet de ma réalisation. Il faut utiliser des mantras forts. Commencez déjà à bénir. Hein? Vous êtes en train de fermer un cycle, de fermer une année. Je me projette. Tout ce que vous avez vécu, c'est le moment de faire le bilan. Quand vous voyez que tout descend comme ça, on sent que les énergies deviennent basses. C'est qu'il faut rentrer en terre, rentrer dans la matière. Je pense que cette semaine est la meilleure semaine pour faire les bilans. C'est bien beau, Noël, hein? Les fêtes, tout ça. C'est beaucoup de distractions. Les gens ne sont pas prêts. Il y a quelque chose de très puissant qui se passe dans la dernière semaine de décembre, en fait. Vous venez de finir un cycle astrologique. Et vous rentrez officiellement dans un nouveau cycle astrologique à partir de un cycle cosmique, pardon, à partir de janvier. Donc il faut rester concentré. C'est Papa Noël, tout ça, on s'en fout en fait. Restez vraiment concentré. Faites votre bilan. Observez-vous. Quelles sont les maladies? Pour celle qui a dit ouais, je suis tombée malade. Ok. Quelles sont les maladies que tu as eues cette année? Quels sont les domaines, les aspects de ton corps qui ont été touchés? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc faites un bilan. Commencez déjà à méditation, bilan, parce que je vous dis que l'année prochaine, j'adore.